Bonjour à tous, en ce moment on est en train de voir tout ce qui est puissance et donc je vous ai transmis les pages du manuel e-parcours et on va commencer une première vidéo sur le premier point qui concerne les exposants positifs. Alors, pour les puissances, on vous donne une définition pour tout nombre entier positif non nul qu'on appelle n et tout nombre relatif qu'on va appeler a. Si on a a à la puissance petit n, alors ça veut dire que c'est égal à a fois a fois a fois a fois a fois lui-même n fois, donc on aura n fois a fois a. Alors comme ça, on a mis des lettres, ça paraît compliqué, vous inquiétez pas, on va l'appliquer avec des chiffres, ça va vous parler un peu plus. Par convention, on va dire que a puissance 0 vaut 1 et a puissance 1 égale a. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Et ensuite, le fait d'avoir écrit ici le a normalement avec un petit n au-dessus, on va le lire a puissance n ou a exposant n. Alors, je reviens sur la définition marquée dans le cours. N est un entier positif. Ça veut dire qu'on va avoir n'importe quel nombre compris entre 1 et 10 millions, 100 millions, ce qu'on veut. À partir du moment que c'est un nombre entier, donc pas de virgule, et qu'il soit positif, donc pas de signe moins. On l'appelle l'exposant ou la puissance et on l'écrit un petit peu en plus petit au-dessus. Dans l'ancienne vidéo, on a vu qu'on connaissait déjà les puissances, par exemple au carré, quand on exprime une aire, des mètres carrés, on met un petit 2. Ça, c'est la place de la puissance. Ensuite, quand on dit que a puissance n est égal à un produit de facteurs, en fait, la notation de puissance permet de simplifier une multiplication. Là, ça veut dire que je prends a, n'importe quel nombre, il peut être lui positif ou négatif, puisqu'on a vu que c'était un nombre relatif, et je vais le multiplier en fait par lui-même un certain nombre de fois, et le nombre de fois correspond en fait à n. Donc si par exemple n était 3 fois, j'aurais a fois a fois a. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3 fois le nombre a. Ça fait bien a puissance 3. Donc dans la définition, on vous dit n fois. Ça veut dire que là, entre le premier a et le dernier, je vais multiplier en fait a n fois, un certain nombre de fois que je ne connais pas encore. Remarque, a puissance 1 égale a. Si je prends un petit calcul, que je veux faire 2 fois a puissance 1, et bien en fait, ça veut dire que je vais avoir le a fois lui-même une seule fois. Là, on a vu que pour le a puissance 3, j'avais 1, 2, 3 fois le a. En fait, a puissance 1, je vais avoir une fois le a, et puis c'est tout. Donc a puissance 1, plus que vous marquez le petit 1 qui sert à rien, et par convention, c'est a. Donc 2 fois a puissance 1, c'est égal à 2a. Ensuite, si je prends a puissance 0, on dit que c'est égal à 1. Donc si j'ai 2 fois a puissance 0, je vais avoir 2 fois, pas de a. Là, je l'ai une fois le a. Si j'ai a puissance 0, je l'ai pas. Et on verra plus tard dans une démonstration ultérieure que là, le fait d'avoir a puissance 0, donc pas de a, ça ne veut pas dire que j'ai rien. Donc en mathématiques, rien c'est 0, mais quand j'ai quand même quelque chose, on le symbolise par 1. Donc là, 2 fois a puissance 0, ça me fait 2 fois 1, ça me donne 2. Voilà pour la partie cours. Je vais vous présenter quelques exemples qui sont résumés sur les 3 cas qu'on va rencontrer quand on va parler ici de puissance avec un exposant positif. Attention, on est bien dans la vidéo sur les exposants positifs. On reviendra plus tard sur les exposants négatifs. Alors, quelques exemples. A est positif. Donc, ça veut dire, par exemple, je prends 2. Voilà, je le mets à la puissance 4. Et ça veut dire que je vais effectuer la multiplication de 2 multiplié par lui-même 4 fois. Attention, multiplié par lui-même 4 fois, ça ne veut pas dire que je vais avoir 4 fois le signe multiplié. Non, c'est le nombre 2 qui va être 4 fois. Là, j'ai bien 1, 2, 3, 4 fois le nombre 2.
Et là, pour calculer, eh bien, je vais prendre calcul par calcul. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 16. Nous avons que des multiplications, vous faites l'opération dans le sens que vous le souhaitez. On verra plus tard qu'il y a des puissances à connaître par cœur. À force 2 puissance 4, vous allez savoir que ça fait 16. 2 puissance 5, ça va être 16 fois 2, ça soit 2, 32, etc., etc. Là, il va y avoir un cas pour le fait que A soit négatif. On aura en fait 2 cas dans cette catégorie-là. Dans cette catégorie-là, on aura soit la présence de parenthèse, soit pas de présence de parenthèse. Quand on a une présence de parenthèse, en fait, ça revient ici à faire comme calcul, par exemple, moins 1 fois moins 1 fois moins 1, x fois moins 1, etc. Ouais. On a vu dans le chapitre des nombres relatifs que, en fait, le signe du résultat dépend du nombre de fois que je vais avoir ici le signe moins. On a vu que quand j'avais un nombre de facteurs pair, alors mon résultat serait positif, alors que quand j'avais un nombre de facteurs impair, mon résultat serait négatif. Donc là, pour écrire l'exemple, par exemple, je prends moins 2 à la puissance 4, ça va me donner moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. J'efface l'exemple précédent. Là, je sais déjà que j'ai 4 fois le signe moins, donc mon résultat sera positif. Et on a vu tout à l'heure que 2 à la puissance 4, ça fait 16. Donc ici, moins 2, le tout à la puissance 4, nous donne plus 16. Si par contre, cette fois-ci, j'avais une puissance qui était négative, à ce moment-là, je serais obligée de faire ce qu'on vient de faire là, de multiplier mon, je vais rester sur mon moins 2, fois un nombre pair, par exemple 5, et donc à ce moment-là, je sais que mon résultat sera négatif forcément. Moins par moins par moins par moins par moins va me donner moins. Et là, 2 puissance 5, ça va me faire 16 fois 2 en fait. 2 puissance 4 fois 2. On verra ça un petit peu plus tard au niveau des puissances, des calculs entre puissances. Donc je vais trouver ici moins 32. Enfin, dernier cas, ici on voit que j'ai pas les parenthèses. Là, le moins fait pas partie de ma puissance. Mon moins est devant. Donc en fait, là, quel que soit n, qu'il soit pair ou impair, je vais avoir comme résultat moins à la puissance n. Donc je sais que si par exemple j'ai moins 2 à la puissance 5, et bien en fait je vais faire moins et mon calcul, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, j'ai bien 5 fois le chiffre 2. J'effectue mon calcul, je trouve 32 et mon signe devant, moins 32. Donc on voit bien que si je prends moins 2, le tout à la puissance 5, je trouve moins 32 puisque ma puissance est impaire. Et là, je prends moins 2 puissance 5, j'aurai le même résultat. On voit qu'avec une puissance impaire, le résultat ne change pas. Si par contre je fais un deuxième exemple, mon moins 2 ici à la puissance 4, ça va me donner moins, entre parenthèses, 2 puissance 4. Et ça, je sais que 2 puissance 4, ça me donne 16. Sauf que là, devant, je suis obligée de remettre le moins. Donc, dans le cas d'une puissance paire, on voit bien l'importance des parenthèses. Là, si j'ai le moins 2, le tout à la puissance 4, mon moins fait partie de la puissance, j'obtiens un résultat positif puisque 4 est un nombre pair. Par contre, là, j'ai bien un nombre pair, mais mon moins ne fait pas partie de la parenthèse. Là, si je voulais absolument mettre des parenthèses, je devrais les mettre comme ça, comme ceci. Donc, ça me fait bien moins 2 puissance 4, moins 16. Voilà pour la vidéo sur la première partie des puissances avec un exposant positif.
Je vous ai proposé un peu plus, enfin dans la suite, après le cours, quelques exercices. Donc si besoin, je vous referai une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement. Bonne journée!